Alors, bonjour chers étudiants. Donc, aujourd'hui, on va enchaîner avec la séance travaux dirigés 8 concernant la construction du TOF, construction du tableau des opérations financières. Alors, avant de passer à la construction de ce TOF, j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas comprendre ni construire le TOF sans passer d'abord par la compréhension, l'assimilation des opérations financières. Donc, je dis toujours que les opérations financières constituent la base de la construction du TOF. D'accord ? Alors, le principe du TOF est très simple. Donc, il faut présenter un tableau des opérations financières, un tableau à deux parties, une partie droite qui présente la variation des engagements, ou bien la variation nette des engagements en biens de dette. La partie gauche présente la variation nette de créances. Et au milieu, on présente une colonne au milieu dans laquelle figure l'ensemble des opérations financières. Donc, sur ces questions des opérations financières, vous allez retourner bien sûr à la fiche TD numéro 5 concernant les opérations financières. Il faut comprendre le principe de base de ces opérations. D'abord, il faut comprendre l'ensemble des concepts financiers. Ensuite, il faut comprendre le classement de ces opérations. Alors, d'une façon générale, les opérations financières se classent par un ordre de liquidité. On commence par le plus liquide au moins liquide. Et de ce fait, nous avons trois groupes de classement. Le premier groupe présente les opérations de règlement, à savoir les moyens de règlement internationaux, la monnaie nationale, autres liquidités, titres du marché monétaire, monnaie nationale. Ensuite vient le deuxième groupe d'opérations, à savoir les opérations de placement. Donc, il y a un ensemble d'opérations de placement là-dessus, à savoir les titres du marché monétaire, qui sont des titres négociables sur un marché, bien sûr. Ensuite, nous avons les obligations, les bons à moyen et long terme. Nous avons les actions aussi et autres participations. Et le troisième groupe d'opérations financières, c'est le groupe de moyens de financement. Et nous avons donc un tas de types de financement, à savoir les crédits à court terme et les crédits à moyen et long terme. Donc ce classement doit absolument être respecté d'abord et compris de l'autre. C'est la première chose. Deuxième chose, le principe de l'enregistrement des opérations financières. Donc on va passer directement à l'exercice, mais quand même un petit rappel du cours. Le principe, c'est déjà expliqué par M. Zanali au niveau du cours magistral, que vous avez déjà obtenu précédemment. Et donc, l'enregistrement d'une opération financière s'effectue de la façon suivante. Une fois on enregistre une opération financière, il faut enregistrer simultanément la contrepartie de cette opération. On va le voir au niveau de l'exercice. Donc, il faut faire attention. C'est en grosso modo, c'est ça. À la fin de l'enregistrement des opérations, il faut dégager les soldes. Donc, nous avons un solde de créance ou bien nous avons un solde d'engagement. Et en fin de compte, une fois on termine l'enregistrement de l'ensemble des opérations, on doit égaliser, on doit vérifier si le total de chaque côté, ça veut dire côté variance de créance et variation nette d'engagement, le solde est le même. Ça veut dire qu'il y a égalité du total. C'est bon? Donc, on va passer à l'exercice
suivants. Donc, exercice 5, ou bien exercice tout court, construction du tableau des opérations financières, le TOF. Donc, normalement, cette fiche, vous l'avez déjà au niveau de la plateforme. Il suffit juste de la retirer ou bien de l'imprimer et de suivre en même temps. Donc, vous avez un énoncé d'exercice, vous avez une économie composée de secteurs institutionnels suivants, donc vous avez presque l'ensemble des secteurs institutionnels, les institutions financières constituées de la Banque centrale, des banques de dépôt, d'autres organismes financiers, vous avez les compagnies d'assurance, les sociétés quasi-sociétés non financières, l'administration publique, les ménages et le reste du monde. Donc l'ensemble des secteurs sont déjà présentés dans cet exercice. Alors, précision. Le secteur des institutions financières se compose de 3 sous-secteurs suivants. Vous avez la banque centrale, vous avez les banques de dépôt, ou bien les banques commerciales, parce qu'il faut faire la distinction entre banque centrale et banque commerciale. Et ensuite, nous avons les autres organismes financiers qui sont nombreux. Alors, leur bilan respectif se présente comme suit. Donc, vous avez les 3 bilans. Le bilan de la banque centrale, le bilan de la banque commerciale, des banques commerciales et le bilan des autres organismes financiers. Donc, vous avez des opérations au niveau de l'actif, des opérations au niveau du passif. On tourne la page. Vous avez des informations complémentaires, ou plutôt des informations concernant les secteurs institutionnels résidents et le reste du monde. Donc, vous avez l'ensemble des informations concernant chaque secteur à part. Et en bas, vous avez des informations complémentaires. Donc, ce sont des informations qui vont servir à déterminer, rappelez-vous bien, faites attention, ce sont des informations qui vont servir à la détermination des soldes à la fin de l'enregistrement des opérations. Travail à faire. Donc, établir le tableau des opérations financières. Donc voilà, donc vous avez un exercice, vous avez un ensemble de secteurs institutionnels, vous avez les bilans, vous avez les informations pour chaque secteur, vous avez des informations complémentaires. Donc le travail qu'il faut faire, c'est de construire le TOF. Alors, on va partir opération par opération. Donc d'abord, on doit dénombrer le nombre de secteurs. Donc combien de secteurs nous avons? Donc nous avons 3 secteurs au niveau des institutions financières, plus les assurances, plus les sociétés, plus l'administration publique, plus les ménages, plus le reste du monde. Donc nous avons 7. Plutôt, nous avons 8. 8 secteurs, ça veut dire 8 colonnes. Donc, on va tracer 8 colonnes au niveau de la partie gauche, variation nette de créances, et on va tracer 8 colonnes au niveau de la partie droite, variation nette d'engagement, sans oublier bien sûr la colonne de milieu qui présente les opérations financières. Alors, le TOF, normalement, sera présenté ainsi. Nous avons 2 parties, partie droite, partie gauche. Partie gauche, variation nette de créances. Partie droite, variation nette d'engagement. Au milieu, nous avons les opérations financières. Faites attention, s'il vous plaît. Les opérations financières doivent être enregistrées en respectant l'ordre de liquidité, j'ai dit tout à l'heure, du plus liquide au moins liquide. Et donc, moyenne de règlements internationaux, monnaie nationale, autre liquidité, ça veut dire quoi autre liquidité? Vous avez déjà eu au niveau du cours magistral, donc on va retourner sur cette question lors de l'exercice. Titre du marché monétaire, obligations, bons et moyens à moyen et long terme, actions et autres participations, crédit à court terme, crédit à moyen et long terme, et les réserves techniques d'assurance. C'est bon? Alors,
Au niveau de colonne, alors au niveau de colonne, on doit tracer le premier secteur. Nous avons la banque centrale. Deuxième secteur, les banques de dépôt ou bien les banques commerciales. Les organismes financiers, l'administration, les assurances, les sociétés quasi-sociétés non financières, l'administration publique, les ménages et le reste du monde. Pareil, on va reproduire les mêmes colonnes au niveau de la variation nette des engagements, ça veut dire les 8 colonnes. C'est bon? On passe. Alors, on passe à l'enregistrement des opérations. On va prendre la première colonne. On va prendre la première colonne, celle de la Banque centrale. La Banque centrale ou bien Banque al-Maghrib. La Banque centrale. Alors, qu'est-ce que nous avons comme information? On va prendre le bilan. Le bilan au niveau de son actif. Qu'est-ce que la Banque centrale a dans son actif? Nous avons une variation entre 2 années. Nous avons l'année N et l'année N plus 1. Donc, il y a une variation, soit positive, soit négative. Nous avons les moyens de paiement internationaux. 140, 160. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de 20. Donc, les moyens de paiement internationaux, ça veut dire au niveau de la première colonne. Au niveau de la première colonne, la première ligne, les moyens de paiement internationaux ont augmenté de 20. Donc, on va enregistrer 20, tout simplement, dans la partie créance, variation nette de créance, partie gauche, 20. Au niveau de la Banque centrale, donc moyens de règlement internationaux, 20. C'est bon? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il faut enregistrer l'opération financière, la contrepartie de cette opération. C'est quoi la contrepartie de cette opération? Donc, puisque la Banque centrale détient des moyens de paiement internationaux, vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du reste du monde. Et donc, le reste du monde doit avoir dans sa partie variation nette d'engagement le même montant, ça veut dire 20. Donc, reste du monde, la partie droite, reste du monde, 20. Ici, vous avez 70 parce que c'est le total définitif. Mais on va mettre 20. Après, nous aurons 70 à la fin. Donc, le détail, il constitue de 20 d'abord. Donc, 20, c'est la contrepartie de cette 20 enregistrée. Ensuite, nous avons les avances au trésor. Avances au trésor. Alors, les avances au trésor constituent quoi? Les avances au trésor, ce sont des prêts à court terme. Ce sont des prêts à court terme. Ce sont des prêts accordés par la Banque centrale à l'administration publique. Le trésor, c'est l'administration publique. Et donc, on doit aller directement au crédit à court terme. La ligne crédit à court terme, on doit enregistrer la variation du trésor. Donc, nous avons une variation positive aussi, 18, 20, augmentation de 2. Donc, on va mettre plus 2. Ici, il ne faut pas prendre en considération le moins 8, parce que moins 8, c'est le résultat définitif à la fin, mais il faut mettre, donc, essayer de mettre par vous-même 2, plus 2. Donc, ici, nous avons plus 2. Plus 2. La contrepartie de l'opération, c'est quoi? Quelle est la contrepartie ici? La contrepartie de l'avance au trésor, c'est le trésor. Donc, le trésor, il est redevable. De combien? De 2. Donc, l'administration publique, la partie droite, l'administration publique, nous avons un engagement, augmentation de l'engagement de 2 au niveau des crédits à court terme. C'est bon? Donc, ici, nous avons 2, ici, nous avons 2, plus 2, plus 2. C'est la contrepartie. Ensuite, titre du marché monétaire, nous avons 12. 16, augmentation de 4. Les titres du marché monétaire, c'est la ligne titre du marché monétaire. Alors, au niveau de la ligne titre du marché monétaire, correspondant à la colonne Banque centrale, nous avons augmentation de 4. Quelle est la contrepartie? La contrepartie n'est pas indiquée. Et de ce fait, on ne peut pas affecter la contrepartie parce qu'on ne connaît pas, a priori, qui est l'acquéreur, celui qui a acheté ces titres du marché. Plutôt l'émetteur. On ne connaît pas l'émetteur de ces titres. L'acquéreur, c'est la Banque centrale, mais l'émetteur, on ne le connaît pas. Donc, on ne peut pas attribuer, affecter la contrepartie, mais au niveau des soldes, les choses seront plus claires. On saurait quel est l'émetteur ou bien les émetteurs.
Ensuite, refinancement. Alors, cette partie de refinancement, faites attention, c'est une partie que vous avez déjà eue en économie monétaire l'année précédente. Donc l'année précédente, au niveau de la matière économie monétaire, juste un rappel au niveau de la partie refinancement. Le refinancement des crédits de la part de la Banque centrale ou bien de la part des banques elles-mêmes. Donc ici, nous avons un refinancement. Refinancement, les effets à court terme. Nous avons une diminution. Donc nous avons une variation négative, 40-36, une réduction de combien? De 4, moins 4. Moins 4 au niveau des effets à court terme. Donc on va partir à la ligne crédit à court terme. Crédit à court terme, moins 4. Moins 4. Donc on va enregistrer moins 4. Effet à moyen et long terme, refinancement. 16, 10, moins 6. Moins 6. Alors, est-ce qu'on va enregistrer les moins 6 dans les crédits à moyen et long terme ou bien dans une autre partie? Alors, il y a une règle générale que vous avez déjà eue l'année dernière, c'est que lorsqu'il s'agit d'un refinancement portant sur des crédits à moyen et long terme, le montant est enregistré au niveau de la partie crédit à court terme. Donc, on doit ajouter les moins 6 à moins 4, donc ça fait moins 8, moins 10 plutôt. Donc, on va mettre moins 10 au niveau du crédit à court terme. Donc, moins 10 plus 2, déjà enregistré au niveau de la Banque centrale au début, ça fait moins 8. Ça, c'est le résultat définitif. Alors, on passe à la partie droite, passif, le passif. Alors, au niveau du passif, voilà, donc vous avez déjà la fiche. Au niveau du passif. Le passif, nous avons les billets de banque. Les billets de banque, 172, 180. Donc, nous avons une augmentation de combien? Nous avons une augmentation de 8. Nous avons une augmentation de 8. Donc, ligne monnaie nationale, colonne banque centrale, on va enregistrer une augmentation de billets. Ça veut dire monnaie nationale. Les billets, c'est la monnaie nationale. Plus 8. La contrepartie. Les billets sont des dépôts à vue. Sont des dépôts à vue. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il s'agit de ménage ou bien il s'agit d'entreprise, plutôt de société. Donc, l'attribution, l'affectation de la contrepartie n'est pas indiquée et du coup, on ne peut pas enregistrer. Mais au niveau des soldes, ça va être plus clair. Ensuite, nous avons les dépôts des banques. Ça, c'est clair. Les dépôts des banques, ce sont les dépôts des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Nous avons une augmentation de 20. Donc, ici, c'est un engagement de la Banque centrale auprès des banques commerciales. Donc, augmentation de 20. Donc, on va ajouter 20. 20 plus 8, ça fait 28. Donc, la contrepartie, elle est claire. Donc, on va enregistrer les 20 au niveau des banques commerciales. À gauche, on va mettre 20 au niveau colonne, les banques de dépôt ou bien les banques commerciales, c'est la même chose. Donc, nous avons égalité dans l'enregistrement. On passe au deuxième secteur. Le deuxième secteur, ce sont les banques de dépôt, ou bien les banques commerciales, comme Banque Chabi, comme la Société Générale, comme Crédit du Maroc, et ainsi de suite. Donc, au niveau de l'actif, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ensemble d'opérations. Au niveau du passif, nous avons un ensemble d'opérations. On commence d'abord par les opérations de l'actif. On commence par les moyens de paiement internationaux. Pareil. La première ligne, opération moyens de règlement internationaux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons C66, ça veut dire une augmentation de 50. 50 enregistrés au niveau de la colonne banque de dépôt. Quelle est la contrepartie? Elle est claire, puisque ce sont des devises, donc la contrepartie, c'est le reste du monde. Donc le reste du monde est redevable. Le reste du monde doit figurer dans sa partie droite, engagement, 50 plus les 20 précédents, ça fait 70. Ensuite, compte à la Banque centrale. Les comptes, ça veut dire les dépôts de ces banques auprès de la Banque centrale, augmentent de 40 à 60, ça veut dire plus 20, augmentation, variation positive de 20. Alors,
Donc ici, nous avons 20, elle est là. Et la contrepartie, c'est déjà enregistré précédemment, 20. Il ne faut pas redoubler, faire un double enregistrement. Il faut faire attention. Lorsqu'on enregistre une opération vis-à-vis d'un secteur, on prend en considération la contrepartie. Il ne faut pas faire un double enregistrement si on prend en considération le deuxième secteur. Donc, c'est déjà enregistré. Titre du marché monétaire. Les titres du marché. Nous avons un ensemble de titres, plutôt de produits qui circulent, qui sont négociables, qui sont présentés au niveau du marché monétaire, qui sont donc négociables au niveau du marché monétaire. Donc 44,38, diminution, variation négative. Combien? Moins 6. Donc on va à la ligne titre du marché monétaire, colonne banque de dépôt, moins 6. Contrepartie n'est pas indiquée. On passe, obligation, 60-110. Une augmentation de 50, obligation. Donc, colonne banque de dépôt, 50. La contrepartie n'est pas indiquée parce qu'on ne connaît pas quels sont les émetteurs de ces obligations. Action, 88, augmentation de 58. Donc, 58 enregistré au niveau de la ligne action et autres participations pour la colonne banque de dépôt. Quelle est la contrepartie? On ne peut pas l'enregistrer ici, tout simplement, parce qu'on ignore les émetteurs de ces actions, on aura au niveau des soldes. On arrive au crédit. Alors, nous avons le crédit à court terme, le crédit à moyen long terme, et ici, j'attire votre attention sur le traitement de ces opérations de crédit à court et moyen et long terme, tout en prenant en considération le principe de refinancement de la part de la Banque centrale. Donc, il y a un traitement spécial pour ces opérations. Alors ici, nous avons crédit à court terme, 384, variation 464. Pour les crédits à moyen et long terme, 56, 68. Donc, on tourne la page au niveau des informations concernant le secteur. Quelle information on dispose ici? Alors, pour les banques de dépôt, pour les crédits à court terme, elles ont distribué 86 et financé 80. Pour les crédits à moyen et long terme, elles sont distribuées 8 et financé 12. Donc, il y a un traitement qu'il faut prendre en considération. Donc, on passe à la présentation précise de ces traitements. Donc, il y a un traitement à part à apporter à ces opérations de crédit. Donc, au niveau des banques de dépôt, qu'est-ce que nous avons? Je répète, pour les crédits à court terme, pour les dettes à court terme ou bien les crédits à court terme, les banques ont distribué 86. Ils ont distribué 86 de crédits et financé seulement 80. Donc, les financements, ils ont financé seulement 80. Donc, il y a un manque de 6. D'où ça vient? Donc, ils font appel à un refinancement auprès de la Banque centrale et donc, ils refinancent 6 qui manquent. Donc, 6, il est présenté dans la partie droite, d'accord? Partie droite, un refinancement 6 qui représente une dette. C'est bon? Ensuite, au niveau des crédits à moyen et long terme, ils ont distribué 8 et financé 12. Ça veut dire qu'il y a un refinancement de la part des banques elles-mêmes. Donc 4. Donc ces 4, le refinancement des 4 sera transféré directement au niveau des crédits à court terme. Et on ajoute les 4 aux 86 déjà distribués au court terme, ce qui fait 90. Donc au niveau de l'enregistrement, on va enregistrer de cette manière au niveau du tableau du TOF concernant la partie crédit à court terme. Pour les banques, nous avons à court terme 90 en variation nette de créance et nous avons au niveau de la dette, nous avons une dette court terme 6, nous avons une dette, c'est bon, seulement. Donc nous avons une dette de 6 à court terme, nous avons 90 de crédits qui sont en variation nette de créance. Alors, ça concernant la séquence 1 de cette fiche TD8. La deuxième séquence, on va terminer la suite de l'enregistrement de ce TOF, donc à tout de suite.